Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé de vidéo dans ces appartements. Donc pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis assez longtemps, vous vous souvenez de quel appartement il s'agit? Donc avec ces fameuses poutrelles, à savoir les deux appartements qu'on avait essayé de réaliser en 3 semaines sur la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette série de vidéos, voilà, on s'était lancé le défi de restaurer deux appartements en 3 semaines. Il s'avère que sur les deux, on en a restauré que un sur les deux. L'autre, il est resté quand même pas mal de petites finitions à réaliser. On a mis à peu près 4 semaines pour réaliser ce défi, ce qui était quand même plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir justement ces vidéos. Il y a un timelapse complet qui regroupe du coup tout l'avancement du chantier aussi, si ça peut vous intéresser. Mais là, bon, bref de blabla, dans cette vidéo, je vais vous faire le tour complet, car là, les appartements sont entièrement terminés. Il y a eu quelques rajouts aussi qui avaient été effectués, ne serait-ce que sur les cuisines, il manquait des meubles de rangement. Vous avez été justement pas mal à me le dire en commentaire. Donc on a remédié à ça, on a modifié pas mal de petites choses, et je vais vous faire le tour tout de suite de ces deux appartements. Bon, on va commencer par ce premier appartement. Donc pour vous donner un petit peu les specs techniques, il fait 35 mètres carrés pour le séjour, donc un beau grand séjour ouvert assez lumineux qui donne du coup sur une petite terrasse qu'on va aller voir juste après. La cuisine, donc on a eu pas mal de modifications qu'on a effectuées dessus, donc on est venu la créer entièrement. Au début, on avait juste installé un meuble de 80 et un meuble de 60, mais on a retiré du coup ce meuble de 60 pour pouvoir mettre un lave-vaisselle. L'emplacement là-bas sera pour le frigo, celui-ci pour la gazinière. Mais par contre, du coup, ça a enlevé pas mal de rangements. Donc, on est venu aussi opter pour ajouter 2 colonnes supplémentaires pour offrir un petit peu plus de rangement. Juste derrière, nous avons la salle de bain. Donc, la salle de bain, il y a eu très peu de modifications. On l'a laissée dans le jus telle qu'elle était auparavant. On est juste venu rajouter un miroir, une lumière, réparer le toilette car le système ne fonctionnait plus. Offrir aussi un emplacement pour la machine à laver, donc une très grande salle de bain, mine de rien, enfin très grande, tout est relatif, mais par rapport à la taille de l'appartement, une plutôt grande salle de bain. Juste ici, donc la fameuse terrasse qu'on est venu donc créer entièrement, donc avec quelques parvues pour pouvoir cacher un petit peu tout vis-à-vis qu'il pourrait y avoir. Donc là, on a une grande terrasse de 50 mètres carrés, donc ça c'est une bonne plus-value offerte à cet appartement, ça offre tout de suite quelque chose d'assez sympa. Elle est plutôt agréable avec cette arme, on a un petit peu une partie à l'ombre, une partie toujours au soleil. On a également donc ouvert tout ce mur porteur. Donc c'est vrai que si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir justement toutes les vidéos sur la réalisation de ces appartements-là. Vous comprendrez du coup un petit peu plus ce qui a été effectué. Donc pour l'escalier, pour ceux qui ne se souviennent pas, voilà, on est venu poser un escalier en colimaçon. On n'a pas eu d'autre choix que de poser un escalier en colimaçon par rapport aux poutrelles. C'est vrai que la trémie entre les deux ne passait pas correctement. Soit quand on commençait à monter l'escalier, on tapait dans la première poutrelle. Enfin, ça n'allait pas forcément, ça créait une trop grosse trémie et c'était compliqué après à agencer pour les chambres. Donc on est également venu rajouter, le propriétaire nous a fait rajouter du coup quelques éléments supplémentaires comme par exemple donc ces deux petits garde-corps pour éviter du coup de passer entre l'escalier. Et du coup, de ce palier vient desservir deux grandes chambres. Donc juste ici, nous avons une première chambre de 12 mètres carrés. Et de l'autre côté, nous avons également une plus grande chambre de 15 mètres carrés avec un grand Velux qui vient offrir de la lumière. Donc voilà pour le premier appartement. Tout de suite, on va aller voir le deuxième. Et pour le deuxième appartement, voici à quoi ça ressemble. Donc une pièce de vie bien plus grande. La salle de bain ne vient pas empiéter contrairement à l'autre appartement. Donc là, on a à peu près 50 mètres carrés. On avait également reproduit donc la même cuisine que de l'autre côté, à savoir juste 3 petits meubles bas, mais on est venu l'agrandir en rajoutant ce semblant d'îlot central, donc avec 2 meubles de 80, un meuble de 60 tourné vers l'intérieur, et également un autre meuble de 60 tourné de ce côté. Donc ici, c'est vraiment fermé, on a les 2 autres meubles qui sont de l'autre côté, et également un emplacement pour le lave-vaisselle. Donc tout de suite, ça offre une cuisine bien plus sympa, bien plus grande par rapport à la taille du séjour. Donc on était venu aussi réaliser cette ouverture et installer cette fenêtre. Et puis le même constat, on a été obligé du coup d'installer donc un escalier en colimaçon pour pouvoir desservir les chambres. Donc là-haut, même constat, on retrouve à peu près la même disposition avec une salle de bain supplémentaire. Donc tout a été créé pour celui-ci, donc pareil, on est venu rajouter un petit garde-corps.
Donc là, grand palier. Alors, on aurait pu réduire la taille du palier, mais on avait déjà en fait ce petit Velux qui se trouvait juste à l'étage. Donc sachant qu'on avait ce Velux qui offrait pas mal de luminosité, on a préféré offrir du coup un grand palier qui dessert chaque chambre et ça fait un palier assez aéré, assez lumineux. Donc c'est plutôt sympa, je pense que c'est un bon choix qu'on a fait de le conserver plutôt que fermer ce Velux. Voilà. Juste ici, c'est pour accéder au comble, c'était un choix du propriétaire, donc on a préféré quand même laisser une porte et on a accès du coup à une partie des combles pour pouvoir, voilà, si jamais il y a un problème technique ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pas très élégant, ça finit pas très bien la pièce, mais bon, c'est vrai que si demain il y a un souci, c'est plutôt pratique. Donc on va commencer par la première chambre, la plus petite. Donc celle-ci fait également 12 mètres carrés. Donc on est venu aussi installer des garde-corps. Donc tout ce qu'il y a de plus standard, hein, vraiment des chambres très simples avec un parquet, vraiment ce qu'il y a de plus simple, tout peint en blanc. Et également donc cette fenêtre avec un autre garde-corps d'installer. Donc ici l'avantage c'est que ça laisse quand même pas mal d'espace. Quelqu'un pourrait très bien installer son bureau. Voilà, c'est une pièce qui n'est pas forcément si condamnée que ça, même si c'est un grand palier, ça peut être utile. Donc juste ici, nous avons la salle de bain que nous avons créée entièrement. Donc meuble vasque, miroir, petite crédence, une douche. Juste derrière, on va retrouver donc un toilette. Et juste ici, donc la douche est fermée, voilà, tout a été plaqué correctement. Un sèche-serviette, voilà, une petite douche vraiment plus qu'il y a de standard, mais ça ira très bien pour de la location. Voilà, c'est vraiment en très bon état d'usage. Tout a été refait, tout a été réisolé. Alors certains commentaires m'avaient dit que niveau isolation, c'était vraiment limite, sachant qu'il y a une isolation extérieure qui arrive prochainement en plus. Donc non, non, c'est plus que convenable, voire vraiment très très bien. Donc tout de suite, on va parler de la partie un petit peu plus technique, à combien nous est revenu en termes de matériaux ces deux appartements. Donc à savoir tout de suite, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je ne parlerai pas par contre de main-d'œuvre ou de temps fourni, on n'a pas forcément compté nos heures, donc ça serait vraiment compliqué, voilà, de vous chiffrer ça, mais on va parler vraiment exclusivement de matériaux. Donc pour ces deux appartements, ça nous est revenu à 20 000 euros. Sachant que ne prenez pas ça en compte au pied de la lettre. Bien sûr que vous pouvez restaurer des appartements pour moins et pour beaucoup plus cher. Tout dépend pour l'usage auquel c'est destiné. Et tout dépend aussi de quoi vous partez, bien sûr. Si vous partez vraiment de quelque chose entièrement de nu où il y a tout à créer, ça peut aller bien plus cher. Si vous choisissez des matériaux un petit peu plus haut de gamme et que vous voulez avoir une finition vraiment parfaite, les prix peuvent aussi également s'envoler. Mais également, vous pouvez réduire certains pôles. Comme par exemple la terrasse qui se trouve juste derrière moi, on a choisi des lames en composite, on a choisi de créer cette terrasse, mais en réalité, bon, c'est un plus offert aux locataires. Maintenant, voilà, c'est pas forcément du coup à prendre en compte si vous avez des appartements à créer. Donc ne vous fiez pas, voilà, à une enveloppe de 20 000 euros pour deux appartements en vous disant, bon, un appartement, ça coûte seulement 10 000 euros à restaurer. Ça dépend de pas mal de choses à prendre en compte. Et comme je l'ai dit en début et au milieu de cette vidéo, on ne compte vraiment pas nos heures. Donc ça peut vraiment fluctuer. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse et donner une petite idée sur le coût des matériaux pour restaurer ces deux appartements, voilà ce que ça nous a coûté. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça nous soutient énormément, surtout quand on a réalisé ce genre de gros projet. Donc à savoir en 4 semaines, réaliser deux appartements aussi rapidement, voilà, ça a été vraiment un gros défi qu'on s'était lancé, mais on est vraiment fiers du résultat aujourd'hui.